Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations. C'est un rendez-vous exceptionnel en ce jeudi matin. C'est un créneau qu'on ouvre exceptionnellement pour les associations. Je suis avec vous jusqu'à à peu près midi pour parler des acteurs de la région et des actions qui sont prévues dans les villes, donc à Compiègne, à Noyon, à Soissons, mais également partout en Picardie. Aujourd'hui, on va parler santé, on va parler d'une association qui propose dans le cadre d'une journée mondiale, puisqu'on parle aujourd'hui de la journée mondiale du diabète. J'accueille aujourd'hui l'association des diabétiques du Noyonnais et j'accueille dans les studios de Radio Puisalène, dans notre salle d'interview, Micheline. Bonjour Micheline. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va, mis à part le temps qui est un peu frisqué, mais bon, c'est la saison. Ah, c'est un temps de saison, hein. Effectivement. Oui. Là, on commence à basculer vers l'hiver, hein. Ça, c'est c'est sûr. Et puis, j'accueille également dans les studios de Radio Puisalène Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Alors, déjà, on va vous demander de vous présenter un petit peu à nos auditeurs, que ce soit Micheline ou Jean-Michel. Oui, alors notre association, l'association des diabétiques du Noyonnais existe depuis les années 1980. Voilà. Nous avons en gros une vingtaine d'adhérents. Ça fluctue un peu au cours des années, suivant les arrivées et les départs aussi. Nous avons eu quelques décès. Notre association est surtout faite de personnes d'un certain âge, de diabétiques bien entendu, mais aussi de quelques adhérents non diabétiques qui participent à nos actions. Et voilà. Cette association, elle est affiliée à la Fédération française des diabétiques. D'accord. Voilà. Et nous organisons des actions. Enfin, les actions, nous les faisons surtout au cours des manifestations régionales, au cours, par exemple, de la journée du parcours du cœur, la fête des associations à Noyon, à Guiscard, enfin au centre social rural de Guiscard, enfin ou à Compiègne aussi, ça nous est arrivé il n'y a pas tellement longtemps de participer. Au cours de ces manifestations, nous tenons un stand dédié au diabète, où nous sommes présents, bien entendu. Nous proposons des brochures, des dépliants, des informations. Quand nous disposons d'une infirmière, nous pouvons organiser aussi des tests de glycémie pour que les gens puissent savoir quel est leur taux de glycémie et, le cas échéant, si le taux est un peu élevé, de consulter leur médecin pour envisager un traitement le cas échéant. Voilà. Nous renseignons, nous avons pas mal de brochures concernant le diabète. Alors, diabète de type 1, diabète de type 2, et concernant comment on peut déceler ce diabète. En général, c'est au cours d'une prise de sang où on prend le taux de glycémie et si on s'aperçoit que le taux est élevé. Donc, on est invité à consulter son médecin ou à un diabétologue pour voir le régime, le traitement adapté. Voilà. Alors justement, on va parler un petit peu quand même de cette maladie, parce que c'est quand même une maladie. C'est une maladie, oui. Le diabète. La définition qui est donnée, c'est donc une augmentation du taux de glucose dans le sang, oui, avec un taux de glycémie à jeun supérieur ou égal à 1,26 grammes par litre. Alors ça, c'est quand c'est mesuré à 2 reprises, ou une glycémie supérieure à 2 grammes par litre à tout moment de la journée. Ça, c'est la définition qui est indiquée pour parler vraiment de diabète. De glycémie, oui. Donc effectivement, c'est quand même très important. Et il faut savoir aussi, pour donner quelques chiffres, au niveau de diabète, c'est des chiffres qui sont relativement récents. En France, on estime que plus de 3,7 millions de personnes ont du diabète. Oui, c'est même plus élevé. C'est même plus élevé. Il y a 4 500 000 diabétiques en France reconnus. Reconnus, oui. Ah d'accord, ok. Bon voilà. Pourtant, c'est des chiffres que j'avais repérés en préparant cette émission. Oui. Donc, il y a très longtemps. Mais nous, on a eu ces informations au cours de la dernière réunion à laquelle nous avons participé au siège de l'association à Paris.
D'accord, voilà. d'accord. Donc au moins c'est bien d'avoir les chiffres évolués. Là vous nous dites 4 500 000 reconnus. Oui, parce qu'en fait il y a beaucoup de diabétiques, qui s'ignorent tant qu'ils n'ont pas, les résultats du taux de glycémie devant les yeux, et même quelquefois ils ne veulent pas le reconnaître. Donc ça évidemment c'est grave. Parce qu'il faut prendre conscience que le diabète, c'est une vraie maladie qui peut entraîner aussi des conséquences très importantes, très graves pour l'organisme. Je peux en citer quelques-unes. Donc, en particulier, on a pour les pieds. On a des problèmes parce que quand on est diabétique, on a une perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs. On a aussi une circulation sanguine qui ne se fait pas très bien. Et donc, si on se blesse au niveau des pieds, on ne s'en aperçoit pas forcément. Et si ça n'est pas soigné, du fait de la mauvaise circulation, ça risque de tourner en ulcère, ensuite en gangrène, et le résultat, c'est l'amputation à plus ou moins brève échéance. Donc on commence en général par un orteil, et puis après c'est le pied, et puis ça continue, voilà. Donc on avait une devise il y a 2 ou 3 ans qui était « épiez vos pieds ». Donc ça correspond à la réalité. Il faut faire très attention. Le diabétique doit faire très attention à ses pieds, les surveiller, les observer régulièrement et au moindre signe de blessure, faire ce qu'il faut pour se soigner. Autre conséquence aussi très grave, c'est au niveau de l'œil. Le diabète peut provoquer des rétinopathies et ça peut se terminer par la cécité. Bon, on a aussi d'autres répercussions au niveau des reins. Le rein ne fonctionne plus bien. Au niveau du cœur, des maladies cardiovasculaires, on a tout un tas de conséquences qu'il faut connaître, essayer évidemment d'y remédier. Et on peut parler également de complications au niveau des nerfs, puisqu'on a la neuropathie diabétique. Oui, la neuropathie, oui. Quand je dis qu'on perd la sensibilité au niveau des membres inférieurs, c'est une neuropathie en fait. Donc c'est vrai qu'un diabète qui n'est pas suffisamment traité, oui, ça peut avoir des complications très importantes. Ça peut évoluer et devenir très grave. Et des conséquences, quand on prend ça trop tard, c'est irrémédiable. Et voilà, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est là pour ça, pour ce rendez-vous des associations. C'est important de vraiment sensibiliser tout le monde. Oui, tout le public, parce que le diabète peut frapper n'importe qui, des jeunes aussi bien que des personnes un peu plus âgées, des personnes en pleine maturité. Le diabète n'épargne personne. Bon, on parle aussi de 2 sortes de diabète. Le diabète de type 1, qui serait plus ou moins héréditaire et qui se déclare en général quand on est jeune, chez des enfants. Je connais des enfants de 7 ans qui sont diabétiques de type 1 et donc qui sont sous insuline et qui le seront à vie. On a aussi le diabète de type 2 qu'on appelle aussi le diabète de type gras, souvent parce que il s'agit de personnes, disons, enveloppées. Ces diabétiques de type 2 peuvent être soignés au départ par des médicaments, mais au bout d'un certain temps, on arrive forcément à des injections d'insuline. Alors, soit insuline seule, soit combinée avec les médicaments, ce qui est mon cas actuellement. Bon, par contre, le président Jean-Michel, lui, il est sous insuline complètement. Alors, d'accord. C'est quand même quelque chose de très contraignant. Voilà. Alors, pour donner encore quelques éléments sur les différents types de diabète, donc le diabète de type 1, donc comme vous le disiez, justement, c'est plutôt un diabète qui survient chez les sujets jeunes. Oui. Alors j'ai quelques chiffres, mais il va falloir peut-être me corriger parce que c'est peut-être pas les bons chiffres que j'ai. Le chiffre que j'ai moi sous les yeux, c'est que environ 150 000 personnes en France, essentiellement des adultes, ont un diabète de type 1. Et on recense 10 cas pour 100 000 enfants ayant un diabète de type 1 et entre 9 000 à 13 500 enfants et adolescents en France ont un diabète également de type 1. Donc, oui, pour ça, on n'a pas vraiment de données plus récentes, mais je pense que le chiffre est peut-être bien en augmentation. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut quand même préciser aussi qu'avec les habitudes alimentaires qui ont évolué ces dernières années, alors c'est plus dans le diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète gras. Oui. Avec les habitudes alimentaires qui ont
ont été modifiés, il y a un risque que ça se développe de plus en plus. Certainement, oui. Oui, parce que l'alimentation actuelle, je pense surtout chez les jeunes qui adorent les McDo, les kebabs, c'est pas un régime équilibré et c'est un régime qui favorise effectivement l'apparition du diabète. Effectivement, donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à l'alimentation. À l'alimentation, aux boissons aussi. Le coca, c'est quelque chose d'horrible pour ça. C'est vrai qu'il faut le préciser également. Oui. Toutes les boissons sucrées, soda, etc. Coca en particulier parce que je connais beaucoup de jeunes qui boivent du coca, tant et plus, qui sont vraiment accros au coca et qui n'arrivent pas à s'en passer. Bon, qui ne cherchent pas non plus parce qu'ils ne sont pas conscients du risque que ça entraîne. Donc, en plus de l'obésité. Et c'est vrai que l'obésité, ça peut entraîner aussi le diabète. Il faut quand même le savoir. Disons que c'est lié. Voilà. Donc là, vraiment aujourd'hui, on est vraiment dans la sensibilisation aujourd'hui au niveau de l'alimentation, mais pas que. Pas que l'alimentation, oui. C'est tout. Bon, il faut aussi avoir un mode de vie assez sain. Bon, ne pas rester planté devant les jeux vidéo, devant la télé, avoir une activité physique qui permet d'évacuer un peu ce que l'on mange. Voilà. Et puis, avoir aussi une alimentation équilibrée. Exactement. Donc ça, c'est vrai que aujourd'hui, on parle donc du diabète à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Alors ça aura lieu mardi, c'est pas aujourd'hui la journée mondiale. Non, c'est le mardi 14 novembre, donc 2017, et nous tiendrons un stand d'information et de tests de glycémie, puisqu'on aura quelqu'un qui pourra nous le faire. On sera dans le hall de l'hôpital de Compiègne. Et toute la journée, donc toutes les personnes qui veulent peuvent venir nous voir, nous contacter, se renseigner. Nous sommes là pour les informer. Nous avons des brochures pour les informer. Disons qu'en fait, on a la journée mondiale du diabète le 14 novembre et ça traite du diabète au féminin. Donc, on a des rencontres avec des professionnels de santé. Bon, l'association des diabétiques du Noyonnais, bien entendu, c'est nous. Et donc, on a, au cours de cette journée, consultation avec un diabétologue qui sera là aussi, et dépistage gratuit, donc les tests de glycémie qui sont organisés. On aura aussi, au cours de cette journée, des conseils diététiques. Et donc, on aura évidemment notre stand d'information sur le diabète, sur la prévention et les traitements possibles quand on est diabétique. Donc, il y a aussi des conférences qui sont organisées cette journée-là. Donc, à 14h, le diabète gestationnel, c'est-à-dire, je traduis, le diabète pour les femmes qui attendent un bébé. Après, à 14h30, on a aussi comment rester chic avec la pompe à insuline. Donc, la pompe à insuline, on va en parler peut-être après. 15h, ma vie de femme diabétique. Il y a un échange avec 2 patientes et le médecin, le diabétologue. Alors, cette journée est libre d'accès, n'importe qui peut venir et se renseigner. Les conférences sont ouvertes aussi au public et aux agents hospitaliers. Voilà, donc grosso modo pour cette journée, comment ça va se passer. Bon, nous tenons évidemment un stand. Donc à Compiègne, c'est à l'hôpital de Compiègne, dans le hall d'accueil. Voilà, de 9h à 18h. Comme je vous disais, là, au cours des programmes des conférences, on traite aussi pas mal du diabète au féminin. Il y aura aussi des informations sur la pompe à insuline et puis d'autres traitements, d'autres moyens de contrôler son diabète et d'intervenir. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations et on va faire un appel également à nos auditeurs. Si jamais vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition. Vous nous appelez au 03 44 75 30 00. C'est le standard de la radio, donc vous nous appelez et puis vous pourrez poser vos questions ou vos témoignages donc par l'insert téléphonique. On va se retrouver tout de suite après Cilia. On va revenir en 2000
2001 avec son tout premier single. Ça s'appelle Le Monde à refaire. Donc là, on revient vraiment au tout début des années 2000. Très bonne matinée sur Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations avec l'association des diabétiques du Noyonnais. Très bonne matinée à tous. À l'instant sur Puisalène, c'était 2 titres de Célia, puisqu'on vient d'écouter Tant qu'il nous reste. C'était son deuxième single, et juste avant, on avait écouté Le Monde à refaire. 10h41 sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations aujourd'hui, et nous parlons du diabète, puisque nous recevons l'association des diabétiques du Noyonnais. Nous parlons donc d'un événement qui a lieu mardi prochain, dans le cadre de la journée mondiale du diabète. C'est à l'hôpital de Compiègne, donc avec la journée mondiale du diabète, et le thème de cette année, c'est le diabète au féminin. Alors justement, on parlait tout à l'heure des conséquences que peut avoir le diabète, et on a un auditeur qui nous a appelé. Alors donc il n'a pas souhaité intervenir à l'antenne, c'est son droit, donc cet auditeur nous appelait de Soissons, on nous écoute sur le 99.1, et justement il corroborait un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette personne a eu une blessure il y a quelques semaines. Il a des difficultés justement à cicatriser, parce que, comme on a évoqué tout à l'heure, au niveau de la circulation, c'est très difficile. Effectivement. Et donc, il a du mal à cicatriser, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux complications. Alors, quel est un petit peu votre ressenti par rapport à ce témoignage que nous avons reçu ici à la radio ? Eh bien, je trouve que c'est très bien que déjà des personnes écoutent Radio Puisalène et réagissent en nous contactant pour assurer de la vérité de ce que nous affirmons. Voilà. Je souhaite aussi que d'autres personnes interviennent et corroborent un peu, ou fassent des remarques, des suggestions par rapport à ce que nous avons dit. Alors justement, on rappelle donc à nos auditeurs le numéro de téléphone du standard de Radio Puisalène. Donc c'est le 03 44 75 30 00. C'est le standard de la radio. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis l'anonymat est assuré. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on donne pas le prénom, il n'y a aucun souci. Donc, même à l'association, quand nous faisons des tests, c'est totalement anonyme. Oui. Alors justement, on a parlé du diabète, donc on a parlé de la maladie, et on a parlé donc des différents types de diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. À partir du moment où la maladie a été déclarée, quand on a pris conscience de cette maladie et de la gravité, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des personnes qui sont un petit peu dans le déni, c'est-à-dire ils disent non, c'est pas possible. Je pense que voilà, il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas possible que je sois malade, quoi, c'est pas possible que j'ai le diabète. Alors, et puis qui veulent continuer leur vie d'auparavant sans contrainte, et voilà. C'est à leurs risques et périls. Exactement. Maintenant, il faut quand même aborder un point important, c'est la surveillance. C'est-à-dire que le médecin a diagnostiqué la maladie, a diagnostiqué le diabète. Maintenant, la question, c'est comment on peut traiter justement le suivi. Le suivi, oui. Alors, le suivi, donc, on a en fait des tests de glycémie, des petites piqûres au bout du doigt pour évaluer le taux de glycémie. Donc ça, il faut le faire le matin à jeun. Et puis après, dans la journée, on peut aussi voir le midi et le soir un peu comment ça évolue. Et suivant les résultats du matin, je rappelle que la norme, c'est entre 0,86 et 1,26. Pour les personnes âgées, mon médecin me disait la dernière fois où je l'ai vu que pour les personnes âgées, on pouvait monter jusqu'à 1,50, que c'était pratiquement normal. Si on a un taux plus élevé, évidemment, à ce moment-là, il faut augmenter ou les médicaments ou la dose d'insuline. Il est conseillé de ne pas faire ça de soi-même, il faut prendre conseil d'un médecin. Voilà, on a aussi donc, mis à part ces tests de glycémie tous les matins, par jour, un carnet de surveillance sur lequel on note les résultats au jour le jour. Et puis, une fois, moi je sais que personnellement c'est tous les 3 mois, j'ai une analyse de sang complète avec un taux d'HB, voilà. Pour HB1C. Voilà, c'est bien. Et de façon à contrôler vraiment le taux de glucose dans le sang. Et donc, suivant les résultats, on modifie le traitement
où on augmente certains médicaments, ou comme moi, il y a en début d'année, jusque-là, j'étais sous médicaments. Et donc, j'ai eu rendez-vous avec mon diabétologue et qui m'a prescrit de l'insuline, une injection le soir. Et l'injection en fonction de mon taux de glycémie. D'accord. Donc les différents outils qui sont mis en place, notamment Oui. donc ce carnet d'autosurveillance au quotidien, c'est vraiment un outil précieux. Oui, c'est très important parce que ça permet de voir l'évolution, si le traitement est bien adapté ou si au contraire il faut le modifier. Et c'est vrai que c'est un outil vraiment de liaison entre le malade, l'équipe médicale. Oui. Et disons que le malade, enfin le patient peut constater par lui-même, voir s'il y a des différences et voir comment évolue son diabète. Et justement, ça peut être aussi peut-être un outil de prise de conscience. Bien sûr. C'est-à-dire que le malade, il voit donc avec ce carnet d'autosurveillance, il voit l'évolution un petit peu de son diabète, Oui. et il se dit ah là ça va un peu mieux, Oui. ah là c'est pas bon. Voilà. Et à quoi c'est dû? Donc ça permet aussi de réfléchir sur son alimentation, sur son mode de vie et d'adapter en conséquence. Parce que c'est vrai qu'après, en fonction de ce qu'il a mangé ou en fonction de ce qu'il a fait au niveau de l'activité physique, Voilà. il peut dire ah bah oui d'accord, le taux a augmenté, la glycémie a augmenté parce que voilà j'ai mangé un peu plus gras que les autres jours, Oui. ou j'ai fait un peu moins de sport que les autres jours, donc Voilà. forcément ça se voit. Il y a aussi des facteurs qui peuvent intervenir, comme par exemple le stress, les contrariétés. Personnellement, je sais que dès que j'ai une contrariété, enfin un problème, mon taux de glycémie a tendance à augmenter pas mal. Voilà. Mais effectivement, et c'est vrai que toutes les émotions, les sentiments, ça joue aussi, je pense, Ça sur joue le aussi, taux. oui. Les maladies aussi. Voilà. Oui, Jean-Michel. Ben oui, le moindre maladie. Oui. Mhm. La moindre petite Ah chose, oui, oui. ça peut avoir une conséquence oui, ça c'est immédiate. une quoi. répercussion. Hein. Oui. Effectivement. Donc le suivi avec donc ce carnet d'autogestion pour vérifier un petit peu le taux. Et puis donc après ce suivi, il y a tout de suite la solution, c'est-à-dire le traitement, soit l'injection d'insuline ou alors les traitements médicamenteux. Voilà. Ça dépend du type de diabète, hein. C'est-à-dire qu'en Aussi, oui. en fonction du diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, le traitement ne sera pas forcément le même. Non, même pas du tout. Moi, je connais des enfants qui ont un diabète de type 1 et qui sont insulinodépendants. Donc, ils ont uniquement des injections d'insuline à espace régulier. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même préciser, hein, donc, parce c'est soit insulinodépendant ou non insulinodépendant. C'est-à-dire que insulinodépendance, là, c'est avec l'insuline Oui. systématiquement. Oui. Et non insulinodépendance, c'est-à-dire que là, il y a d'autres... Oui, il y a d'autres alternatives. Disons qu'il peut y avoir un peu d'insuline et puis des médicaments. D'accord. Il faut aussi préciser... pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience au niveau du diabète, qu'il y a des zones du corps qui sont plus propices justement à l'injection de l'insuline. Oui. Alors, disons que pour faire les injections d'insuline, on a sur le bras, enfin sur le haut du bras, à l'extérieur du bras. Ensuite, on a sur les cuisses. Alors, toujours l'extérieur des cuisses, aussi une partie assez charnue, n'est-ce pas? Et aussi sur le ventre. Exactement. Alors, c'est vrai que pour revenir sur ce que vous disiez par rapport donc sur le bras, Oui. il y a quand même un seul inconvénient, c'est que l'injection, on peut pas la faire soi-même. C'est-à-dire que là, il faut... Oh, sur le bras, si. Ah, sur le bras, si. Oui, si. Ah c'est- oui, d'accord. Oui. Ok. Si. D'accord. Donc vraiment à l'extérieur du bras, là, il y a Oui. il y a aucun souci. Effectivement. Parce que là, c'est vrai que je voyais également qu'on parlait des deltoïdes. Donc là, les deltoïdes, c'est vraiment derrière. Et là, c'est vrai que pour s'injecter Oui, mais là, moi, Non, je c'est pas- ne connais personne, enfin bon, ça existe sans doute, qui se fasse ces injections d'insuline dans l'épaule. Hein. On le fait dans le gras du bras ou dans le. Sur les jambes, enfin sur le haut des les cuisses, et puis les cuisses, sur évidemment, l'abdomen. sur le- Si, moi, je me fais là sur les cuisses ou alors sur l'abdomen. D'accord. Et puis c'est vrai qu'après il y a d'autres personnes qui utilisent par exemple des pompes à insuline. Ah, ça c'est autre chose, oui. Là c'est carrément Alors, un autre. Oui, donc ça c'est un gros progrès parce que ça évite les injections d'insuline. La pompe peut réagir, ou on peut la régler soi-même, sur la quantité d'insuline à injecter, suivant la glycémie qu'on a à un certain moment.
D'accord, parce que pour expliquer un petit peu le fonctionnement des pompes à insuline, c'est-à-dire que là c'est le patient qui gère lui-même Oui. sa dose d'insuline. Il apprend à le faire dans un centre hospitalier avant de... Ça c'est important à préciser. Ah oui. Ah oui. C'est vrai que c'est important à préciser aussi. C'est-à-dire que le patient n'est pas livré à lui-même. Il est formé avant. Voilà. Bien sûr. Même pour se piquer à l'insuline, en principe, les gens vont faire un stage d'une semaine à l'hôpital pour apprendre à se piquer. D'accord. Et à savoir se gérer. D'accord, donc effectivement, c'est vrai que le patient n'est pas laissé seul. Il y a quand même toute une équipe médicale qui est à côté de lui. Qui l'encadre. Et qui l'encadre, effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très important à préciser. Alors, il faut quand même savoir aussi, par exemple, sur le quotidien, il y a beaucoup d'idées reçues qui disent je suis diabétique et la vie quotidienne va complètement être bouleversée. Pas du tout. Non, on peut avoir une vie pratiquement normale en respectant certaines prescriptions. Bon, les deux principales, en fait, c'est manger équilibré, avoir une vie régulière, et puis faire de l'exercice aussi, un minimum d'exercice. Effectivement, même l'activité physique, c'est carrément recommandé. C'est même pas... oui. Hein. Un élément vraiment du protocole, c'est-à-dire qu'il y a l'alimentation, c'est-à-dire qu'une personne qui est diabétique, effectivement, va devoir changer son alimentation. Non, pas forcément. Non, il faut un diabétique mange de tout. Il mange d'accord. Très peu de quantité. Il mange féculents, légumes verts. D'accord, ça c'est vrai que c'est important aussi à préciser parce que c'est quelques idées reçues. Donc, on mange de tout. Bon, il faut toujours qu'il y ait l'association en fait féculents et puis légumes verts. Bon, évidemment la viande, le poisson. Si on peut avoir une alimentation très diversifiée, on peut manger des fruits, bon, pas en trop grande quantité. On évite dans la mesure du possible les fruits très 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 sucrés. Mais autrement, il faut aussi manger des fruits, enfin les yaourts, bon, on peut en manger aussi. Sans forcer, sucre. Voilà. Effectivement, vraiment le plus important, c'est de surveiller le sucre, parce que c'est vrai que c'est vrai que dans l'alimentation, on se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de sucre caché. Il y a du sucre dans tout. Et c'est vrai que quand au niveau du goût, on se rend pas forcément compte qu'il y a du sucre. Mais tous les aliments qu'on consomme, il y a du sucre. Bien sûr. On parle même du sel. Le sucre et le sel sont quand même intimement liés. Dans tout, il y a du sel, que ce soit dans le pain, dans les plats cuisinés. Il faut vraiment faire attention à ces deux paramètres. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous des associations. On rappelle à nos amis auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition. Si vous souhaitez apporter votre témoignage, il n'y a aucun souci. Et en plus, on vous rappelle que l'anonymat est garanti. On va écouter tout de suite, on va rester dans les années 2000 avec Anne-Laure Cibon. Anne-Laure Cibon qui était passée par la Star Academy. Et on va écouter son titre, c'est Imagine. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Une ancienne élève également de la Star Academy, puisque c'est Jessica Marquez qu'on a écouté sur l'antenne de Radio Puisalène avec Si Fragile, et avant c'était Anne-Laure Cibon avec Imagine, qui a été également révélée par la Star Academy. 11h03 sur Radio Puisalène, toujours dans ce rendez-vous des associations ce jeudi matin, puisque nous parlons de l'association des diabétiques du Noyonnais. Nous parlons donc de cette journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14 novembre. Et à cette occasion, on rappelle que en lien avec le centre hospitalier de Compiègne-Noyon, il y a une journée d'information et de sensibilisation avec donc beaucoup de choses qui vous attendent. On va rappeler les éléments qui sont sur place à l'hôpital de Compiègne. Juste avant, on va continuer à aborder la vie quotidienne, puisqu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on est diabétique que la vie quotidienne est complètement modifiée, bien au contraire. Et il y a quand même des choses importantes, on rappelle, c'est l'alimentation et l'activité physique. Alors ça, l'activité physique est quand même très importante, il faut quand même le rappeler. Alors, disons qu'on conseille fortement d'exercer une activité physique d'une demi-heure par jour. Bon, cette activité physique, ça peut être de la marche, qui est un sport très équilibré, qui fait tout travailler dans le corps et donc qui est très bénéfique. Ça peut être aussi le ménage, le jardinage, toutes les activités physiques en fait. Et bon, disons que cette recommandation, elle est valable pour les diabétiques, mais aussi
pour tout le monde, il n'y a pas de problème, hein. C'est quelque chose de général et bon, c'est vrai que ça s'applique aux diabétiques, c'est important pour eux, mais pour les autres personnes, ça ne peut absolument pas leur faire de mal, bien au contraire. Voilà, donc voilà pour l'activité physique. Ensuite, on a aussi d'avoir une vie équilibrée, hein, une vie régulière. Bon, de temps en temps, évidemment, on peut faire quelques excès, enfin, avoir des réunions familiales ou avoir des repas, mais il ne faut pas que ça soit une généralité, hein, il faut rester dans la norme, donc repas équilibrés, activité physique, vie régulière, éviter autant que possible les soucis, la maladie, le stress, qui sont une source d'augmentation de la glycémie. Et puis, l'entourage joue aussi un rôle très important. Si on se sent bien dans son entourage, ça favorise la régulation du diabète. Si au contraire, on a des problèmes, des dissensions, des disputes, enfin des soucis, ça joue sur le diabète et la glycémie peut augmenter quelquefois en flèche. Alors justement, vous évoquiez l'entourage. C'est vrai que l'entourage est quand même très important. Et on parle vraiment de l'entourage au sens large, c'est-à-dire aussi bien la famille que les amis, que les collègues de travail, puisque le diabète n'empêche pas non plus les travailler, relations sociales. Hein. Oui, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de faire partie d'associations, ça n'empêche pas de participer à des activités, des manifestations. Disons qu'on peut avoir une vie tout à fait normale. Pratiquement normale, oui, bien sûr, en faisant attention, en ne faisant pas d'excès dans quelques activités que ce soit. C'est justement le fait qu'il y ait ces relations sociales également avec toutes les personnes autour du malade, aussi bien la famille, les amis, les collègues, bien sûr, que le malade aussi peut un petit peu surmonter des fois les baisses de morale, parce que ça peut arriver aussi qu'il y ait des baisses de morale. Si on est bien entouré, si on peut être soutenu, et c'est sûr que ça a un rôle bénéfique. De toute façon, pour tout le monde, hein, qu'on soit diabétique ou non. L'entourage est très important. Et puis il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des professionnels de santé, c'est-à-dire que si jamais le malade, malgré ses relations sociales, sent des fois qu'il a un petit peu des baisses de morale, et il y a des spécialistes, il y a des psychologues qui sont là aussi pour aider. Bien sûr. Donc faut quand même le préciser. Et puis il faut aussi ne pas hésiter à se faire aider. Le rôle de notre association, c'est un petit peu ça, puisque la devise en fait de l'association, c'est informer, diffuser, défendre. Il y a aussi accompagner. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de faire. Bon, je ne sais pas si je peux parler un peu de notre association. Bien sûr. Alors, notre association, pour le moment, a une 20aine d'adhérents. Donc ça fluctue un peu suivant les circonstances. On a des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont diabétiques et qui viennent nous rejoindre. Malheureusement, pas autant qu'on le souhaiterait. Je connais pas mal de diabétiques qui disent non, on n'a pas besoin d'association. Mais notre rôle à nous, c'est quand même d'aider les diabétiques, de s'informer pour eux, de leur communiquer les résultats de nos formations, de nos stages. Et autrement, on essaie de maintenir le contact avec les adhérents. On essaie de faire une réunion des adhérents environ tous les 2 mois. Bon, ça dépend un petit peu des circonstances, suivant si on a d'autres obligations, ce qui arrive aussi. Donc, réunion tous les 2 mois. Donc, on fait ça au SELF de l'hôpital de Noyon. Et au cours de ces réunions avec les adhérents, on essaie toujours d'avoir un professionnel de santé. Bon, ça peut être un diabétologue, évidemment, en priorité. Ça peut être un cardiologue. Un ophtalmo. Un ophtalmo, et aussi important, un phlébologue, un diététicien ou une diététicienne. Voilà. Et qui peuvent aussi communiquer des informations pour nos adhérents. On essaie aussi de favoriser le dialogue, l'échange entre les adhérents, qu'ils puissent communiquer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont inauguré, ce qu'ils font, ce qui marche, ce qui pour eux ne marche pas. Donc la question du dialogue est très importante aussi, de la communication, parce que souvent le diabétique se sent un peu isolé. Et là, ça lui permet de rompre son isolement
et de repartir un peu, pas gonflé à bloc, mais bon, disons... Mais motivé. Motivé, voilà. Motivé par ce qu'il y a dans ces réunions, dans ces rassemblements. Oui. De se dire que déjà d'une part il n'est pas tout seul pour lutter contre le diabète, les autres membres de l'association, il a les professionnels de santé et que il a l'entourage aussi, et ça donne un petit coup de boost en disant voilà, je suis pas tout seul, j'y vais, je me bats. C'est quand même très important. Bon, on essaie aussi, si on a fait, parce que avec le Jean-Michel, le président, nous avons souvent des réunions, des stages de formation au siège de la fédération. Donc on essaie dans la mesure du possible d'y aller, d'y participer et de ramener des informations qu'on peut répercuter après à nos adhérents. Alors justement, s'il y a des personnes qui souhaitent vous contacter, c'est-à-dire qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'association, ou même s'il y a des personnes qui veulent adhérer à l'association, on va donner les numéros de téléphone et puis les moyens de vous contacter. Alors moi j'ai des numéros ici, donc il y a un numéro de portable, c'est le 06 72 11 27 24, donc ça c'est un premier numéro. Il y a le numéro de téléphone également de l'hôpital de Noyon. C'est le 03 44 44 42 33. Oui, c'est le siège de l'association de Noyon. Et c'est le bureau. C'est le bureau. Et oui. Puis, je crois qu'il y a un autre numéro de téléphone. Oui, alors donc je peux donner mon numéro de téléphone. Alors c'est le 06 18 51 94 20. On peut aussi communiquer nos adresses mail. Alors moi c'est jean-michel.inkelrin@orange.fr. D'accord. Donc ça c'est l'adresse mail. Et j'ai mon adresse mail aussi. Donc c'est Galtier, GALTIER Micheline@neuf.fr. Donc ça c'est mon mail personnel, mais il y a aucun problème. Hein. D'accord. Et puis on rappelle également à nos amis auditeurs que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre tous les coordonnées, de toute manière on va les rappeler à la fin de l'émission. Comme ça vous laisse un petit peu de temps pour prendre de quoi noter, de prendre un papier et un stylo. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cette émission en direct, ne vous inquiétez pas, puisque d'une part, il y a le site, la chaîne YouTube de Radio Puisalène, où sont rediffusées toutes les émissions, les reportages des émissions d'association. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez réécouter l'émission sur la chaîne YouTube. D'autre part, le secrétariat de la radio est à votre disposition aussi. C'est-à-dire que vous pouvez appeler le bureau, je vous réponds avec plaisir et je vous redonne toutes les informations. On rappelle que Radio Puisalène est vraiment au service des associations. Donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les infos, ne vous inquiétez pas, vous nous appelez au bureau et on vous redonne toutes les informations. Vous avez peut-être un autre numéro? Non? Donc voilà, là il y a quand même donc le numéro de l'hôpital de Noyon, un numéro de téléphone portable, enfin même 2 numéros de téléphone portable, 2 adresses mail. Je suppose qu'il y a peut-être aussi sur les réseaux sociaux, peut-être un Facebook, non? Non, mais non, pas encore. Ah d'accord. On y pense. D'accord. Donc, voilà. Mais au moins il y a déjà les numéros de téléphone, les adresses mail. Il n'y a aucun souci pour appeler l'association. Oui. On peut donner aussi l'adresse. L'adresse postale, effectivement. Donc c'est l'association des diabétiques noyonnais, CHU de Noyon, avenue d'Alsace-Lorraine, 60 406 Noyon, Cedex. Bah voilà, au moins vous avez vraiment toutes les informations pour contacter l'association. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire une dernière pause musicale dans ce rendez-vous des associations, puis après on reviendra vraiment sur l'événement donc de la journée mondiale du diabète, et puis donc cet événement qui aura lieu mardi à l'hôpital de Compiègne. On va écouter tout de suite Jessica Simpson avec Take My Breath Away, suivi de M. Pokora avec Comme un soldat. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène. Vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations avec l'association des diabétiques de Noyon. À tout de suite. M. Pokora sur l'antenne de Radio Puisalène avec Comme un soldat. Et dernière partie de ce rendez-vous des associations. Nous sommes avec l'association des diabétiques de Noyon. Nous évoquons cette journée mondiale du diabète qui aura lieu mardi. C'est un événement international puisque là c'est vraiment la journée mondiale, mais il y a des événements locaux avec donc notamment ce rendez-vous à l'hôpital de Compiègne. Alors on peut rappeler quand même à nos auditeurs qui viennent seulement de nous rejoindre sur
notre antenne, donc les événements qui sont proposés dans le cadre de cette journée mondiale du diabète. Disons que sur Compiègne, donc c'est la journée du 14 novembre 2017, de 9h à 18h. Donc l'association des diabétiques noyonnais tiendra un stand dans le hall d'accueil de l'hôpital de Compiègne. Bon, à cette manifestation participeront un diabétologue, le docteur Alain, et puis des infirmiers, je pense, pour pouvoir faire des tests de glycémie. Bon, nous, au niveau de l'association des diabétiques, nous tiendrons à disposition des visiteurs, des dépliants, des fascicules, des brochures sur le diabète qui permettront aux visiteurs de s'informer et de prendre ces brochures pour les consulter chez eux tranquillement. Au cours de cette journée, il y aura aussi différentes conférences. Bon, c'est vrai que le thème de la journée, c'est le diabète au féminin. Donc, les conférences, il y en aura une à 14h sur le diabète gestationnel, c'est-à-dire pour les femmes enceintes. Après, à 14h30, comment rester chic avec la pompe à insuline, animée par le docteur Alain. 15h, ma vie de femme diabétique. Cette journée et les conférences sont ouvertes au public et les agents hospitaliers. Donc, on vous invite, au nom de l'association, à venir nombreux, à vous informer sur le diabète au féminin et les diabètes en général. Donc, le diabète, comment on peut le déceler, ses conséquences qui peuvent être dramatiques et comment assurer le suivi du diabète avec le traitement, soit médicamenteux, soit avec insuline, soit les deux suivant le type de diabète. Voilà. D'accord. Et puis pour aller plus loin, puisque j'ai regardé un petit peu mes plannings aussi, puisque donc on vous rappelle que le premier mercredi du mois, vous avez le rendez-vous avec le club Cœur et Santé, avec Edwige Ludovic et le docteur Vauduit. Et ben justement, on reparlera du diabète, ce sera en mars 2018, le 7 mars d'ailleurs 2018, puisque nous parlerons de la prise en charge du diabète avec le docteur Étienne Justinien, qui est diabétologue. Et le 4 avril, nous ferons une deuxième émission pour le diabète, avec donc les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ce sera toujours avec le docteur Étienne Justinien. Donc on aura l'occasion de reparler du diabète en mars et avril 2018 dans le cadre de l'émission Club Cœur et Santé en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du docteur Vauduit. Donc on aura vraiment l'occasion de reparler à nouveau de cette maladie. Je pense que nous avons fait le tour de ce rendez-vous des associations, à moins que vous souhaitez rajouter quelque chose. Sinon, on va passer au mot de la fin, puisque la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin sur l'antenne. Et ben donc, je vous laisse le micro. Oui, alors, je parle au nom de l'association des diabétiques du Noyonnais. Nous espérons avoir de nouveaux adhérents et puis aussi que les diabétiques, qui ne veulent pas forcément adhérer à l'association, puissent nous contacter pour s'informer, pour nous faire un petit coucou, c'est bien. Et nous voulons aussi informer de nos manifestations et puis informer aussi sur le diabète. Comment ça peut survenir, comment on s'en aperçoit, comment assurer le suivi, et puis les traitements et les conséquences, comme je le disais, qui sont souvent dramatiques quand on parle des problèmes de pied, souvent suite à une blessure qui conduit à une amputation, au niveau des yeux, qui peut conduire à la cécité, donc c'est quand même très grave, au niveau des reins, au niveau cardiovasculaire, au niveau circulation sanguine, et puis au niveau nerveux aussi, on peut développer des neuropathies. Voilà. Donc le diabète est une maladie à prendre au sérieux, à ne pas négliger. Disons qu'on peut très bien vivre avec, en observant certaines règles de vie, d'alimentation, d'exercice physique, qui peuvent s'appliquer d'ailleurs non seulement aux diabétiques, mais à tout le monde. C'est pas quelque chose de restrictif, réservé aux diabétiques. L'alimentation équilibrée, ça peut faire partie de la vie journalière de chacun. Voilà. D'accord. Jean-Michel, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Non, la secrétaire a fait son travail. On vous remercie tous et un de ces jours.
Eh ben, en attendant, Micheline et Jean-Michel, on va vous remercier d'être venus au micro de Radio Puisalène ici à Carlepont parler donc de votre association, l'association des diabétiques de Noyon. On va rappeler les numéros de téléphone pour vous contacter. Donc, le numéro tout d'abord au niveau de l'hôpital de Noyon, c'est le 03 44 44 42 33. Les numéros de téléphone portable, alors c'est le 06 72 11 27 24 ou alors le 06 18 51 94 20. Vous avez également les adresses mail qui sont aussi à votre disposition. Alors c'est jean-michel.inquelerin, donc c'est HINCKE2LRIN @orange.fr ou également galtier.micheline@9.fr. De toute manière, si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les coordonnées, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous contacter au secrétariat de la radio. On vous redonnera toutes les informations. Donc on va se quitter avec Priscilla, avec Cette vie nouvelle. Très bonne matinée sur l'antenne de Radio Puisalène, très bon après-midi. Un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure. À très bientôt, au revoir. Moi, tout petit